Avoir un chien, c'est une grande joie, mais aussi une responsabilité. Être propriétaire d'un chien, c'est s'engager à veiller à son bien-être et à sa santé, et ce, du mieux possible. Le rôle des équipes vétérinaires est essentiel pour accompagner les maîtres, surtout ceux qui découvrent, pour la première fois, ce que signifie prendre soin d'un compagnon à quatre pattes. Et parmi eux, les auxiliaires vétérinaires occupent une place très importante. Ce sont eux qui donnent des conseils pratiques et fiables sur les soins quotidiens à apporter au chien. Chaque propriétaire devrait prendre l'habitude d'examiner son chien régulièrement et de manière méthodique. L'idéal, une petite vérification hebdomadaire. Et quand le chien est encore un chiot, ces contrôles doivent être faits tous les jours, par différents membres de la famille. Cela habitue très vite le chiot à être manipulé et observé, et rend les futures visites chez le vétérinaire beaucoup moins stressantes. Mais que faut-il surveiller? Les yeux, larmoiement excessif, rougeur, écoulement verdâtre ou jaunâtre, signes de douleur, ou encore un chien qui se frotte l'œil. Les oreilles, mauvaise odeur, présence de cire ou de puce, gonflement du pavillon, grattage fréquent ou secouement de tête. La bouche, mauvaise haleine, gencives rouges, dépôt de tartre, dents mobiles ou douloureuses, chien qui se frotte la gueule. La peau et le pelage, odeur désagréable, pellicule, zone dépilée, parasites visibles comme les puces, rougeur douloureuse ou pustules. La zone anale, gonflement, douleur, matière fécale collée. Les organes génitaux, écoulement anormal, mauvaises odeurs, léchage excessif. Les pattes et les griffes, ongles cassés ou trop longs, irritation entre les doigts. Le nez, écoulement clair, muqueux, sanglant ou purulent. Le corps en général, masses inhabituelles, parfois douloureuses. Les articulations et les membres, douleurs au toucher ou lors des mouvements. Ces petites vérifications simples permettent souvent de détecter les problèmes de santé avant qu'ils ne deviennent graves. Dès l'arrivée du chiot à la maison, il est conseillé de commencer à brosser ses dents tous les jours. Le geste est simple, on soulève doucement les lèvres d'un côté de la gueule et on brosse l'extérieur des dents et des gencives avec un dentifrice vétérinaire adapté et une brosse à la bonne taille. Inutile de brosser l'intérieur. La langue du chien s'en charge naturellement. Au début, on peut commencer par frotter doucement avec un doigt, puis utiliser un linge humide avant de passer à une brosse souple. Et si le chien refuse le brossage quotidien, pas de panique. Il existe des solutions alternatives comme des bâtonnets à mâcher, des jouets dentaires ou encore des croquettes spéciales. Mais rien ne remplace un bon brossage régulier pour éviter tartre, gingivite et maladies parodontales. Avec l'âge, ou chez les chiens peu actifs, les griffes poussent plus vite qu'elles ne s'usent. Elles doivent alors être coupées. Attention, il est recommandé aux maîtres de ne couper que les griffes claires, car à l'intérieur des griffes noires se trouve la veine vivante qu'on ne voit pas et qu'il ne faut surtout pas blesser. Les ergots, eux, poussent particulièrement vite et doivent être surveillés même chez les jeunes chiens. Beaucoup de chiens n'aiment pas qu'on touche leurs pattes, d'où l'importance d'habituer les chiots dès leur plus jeune âge. Contrairement à ce qu'on pense, il ne faut pas laver un chien trop souvent. Cela perturbe l'équilibre naturel de la peau et du pelage. Un bain occasionnel en cas d'odeur forte ou de salissure est suffisant. Dans ce cas, on privilégiera toujours un shampoing vétérinaire doux. Et surtout, bien sécher le chien avant qu'il ne sorte, notamment s'il est petit, jeune ou âgé. En ce qui concerne le toilettage, tout dépend du type de poil. Poil court, labrador, boxer. Un brossage 1 à 2 fois par semaine suffit. Poil dur, terrier. Brossage et parfois épilation régulière. Poil long, afghan, bobtail. Un entretien quotidien est indispensable. Poil non mu caniche, bichon, toilettage professionnel tous les 2 à 3 mois. Certaines races ont des poils longs autour des oreilles, des pattes ou du museau. Dans ce cas, il est conseillé de les couper pour éviter les saletés, les infections ou les irritations. Comme les enfants, les chiens ont besoin de périodes de repos régulières
pour garder leur équilibre et leur bonne humeur. Il est essentiel qu'ils disposent d'un endroit calme, confortable et propre, où personne ne vient les déranger. Le choix du couchage dépend de la taille, du tempérament du chien et du budget du maître. Ce qui compte, c'est qu'il soit facile à nettoyer et confortable. Les grands chiens, en particulier, doivent dormir sur un matelas épais afin de prévenir les escarres. L'activité physique est indispensable à la santé physique et mentale du chien. Mais la durée et l'intensité des promenades varient. Selon la race, les chiens très actifs comme les boxers ou les dalmatiens ont besoin de beaucoup plus d'exercice que les races calmes comme les cavaliers King Charles. Selon l'âge, les chiots doivent éviter les efforts trop intenses, cela pourrait nuire à leur croissance osseuse, tandis que les chiens âgés apprécient des promenades plus courtes mais plus fréquentes. Selon la santé, en cas de blessure ou de maladie, il faut suivre les recommandations du vétérinaire. Enfin, un chien bien éduqué, qui revient quand on l'appelle, qui est sociable et ne poursuit pas vélo ou jogger, pourra profiter de moments de liberté sans laisse, ce qui contribue à son bien-être. Donner un comprimé à un chien peut parfois relever du défi, surtout avec les petites races. Un conseil pratique, habituer son chien à recevoir de petites friandises comme des comprimés de levure pour que le jour où il doit vraiment prendre un médicament, cela se fasse sans stress, ni pour lui ni pour son maître.